Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal de ce lundi 15 août. Et aujourd'hui, la communauté catholique du monde entier célèbre la fête de l'Assomption. Comme à l'accoutumée, une messe est assurée en église. Nous étions ce matin à Mamoudzou, à l'église Notre-Dame de Fatima. Les pompiers de Mayotte sollicités en renfort en métropole, ils sont 10 à avoir pris leur envol ce matin pour l'Hexagone. Sur place, ils iront prêter main forte à leurs collègues pompiers mobilisés depuis plusieurs semaines dans des feux de forêt. Et puis nous reviendrons largement sur la disparition de notre collègue journaliste Faïd Souaïli, disparition survenue hier. Nous reviendrons sur son parcours. Et pour en parler, nous serons en compagnie de 3 invités ce soir, Ismaël Saïd Kombo, Ishirakma Afidou et Rachid Abdou. Nous parlerons également de karaté avec Patrick Oro, expert fédéral. Rendez-vous tout à l'heure. La communauté catholique de Mayotte a célébré ce matin l'Assomption, l'une des grandes fêtes religieuses. Les fidèles se sont retrouvés dans l'église Notre-Dame de Fatima à Mamoudzou, l'occasion de rappeler les temps forts de cette cérémonie religieuse et annuelle incontournable. Reportage d'Aresh Daou, Fahar Housseni. Une chorale traditionnelle pour débuter ce grand moment spirituel. Les fidèles sont venus pour témoigner de leur attachement et surtout de leur amour envers la Vierge Marie. Et en ce jour d'Assomption, leur foi se résume à une extériorisation de l'âme et de l'esprit. Nous sommes en vacances à Mayotte et nous avions envie de partager ça avec les Mahorais et de venir prier avec vous pour la Vierge Marie. C'est la fête de toutes les mamans. La Vierge Marie, pour nous chrétiens, c'est important. Donc on avait besoin d'être là et voilà, en plus dans cette jolie île, c'est formidable. Une fête doit être fêtée. On ne fête pas une fête chez soi, donc une fête est fêtée parmi les autres. Dans la paroisse de l'église Fatima, tous en chœur justifient le sens de ce partage spirituel exceptionnel. Moment idéal pour écouter le curé des lieux et de converger en communion vers la pensée divine toujours aussi indescriptible. Et pour une prière dédiée à l'Assomption, justement. Marie est entrée au ciel où elle sera notre médiatrice. Elle va prier pour nous. Elle va intercéder pour nous parce qu'être au ciel, c'est être aux côtés de son Fils Jésus-Christ. Donc en fait, cette fête est une suite logique de la vie de Marie qui a été choisie par Dieu. Ce qu'on appelle l'Immaculée Conception est née sans péché, préservée pour que Marie devienne la mère de Dieu. Étant la mère de Dieu, elle nous a donné son Fils. Son Fils est Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Dans une communion qui a toute sa dimension en termes de piété et de pensée, la communauté catholique de Mayotte a tout simplement perpétué la tradition. À Mamoudzou toujours, les services publics de sécurité, notamment les polices nationales et municipales de Mamoudzou, ont délogé ce matin une 50aine de ressortissants africains issus essentiellement des pays du Grand Lac. Ils squattaient l'ancienne place du marché, la place Nimbé, dans le chef-lieu. Ces derniers occupaient donc illégalement les lieux depuis quelques jours à la demande du maire de la commune. Ils ont ainsi été évacués sans heurts. Vous le voyez ici sur les images de Daresh Daou. Cela s'est passé sous une pluie battante. À ce propos, écoutons Laurent Simonin, commissaire divisionnaire de la police nationale du département. Il est au micro de Daresh Daou. Dans la nuit de samedi à dimanche, où on a une 50aine de personnes qui sont venues installer un campement sur la place. Je me suis déplacé dans la nuit et j'ai demandé à ces personnes de cesser le campement. Ils ont dans un premier temps accepté, puis ont refusé. On a demandé la même chose hier matin et l'opération de police s'est un petit peu mal passée. On a eu 2 policiers qui ont été blessés
par les personnes que vous voyez derrière vous. Donc le maire de Mamoudzou, en raison des risques de troubles à l'ordre public et à la salubrité publique, puisque en fait le campement est assez insalubre, a pris un arrêté hier interdisant donc tout campement sur la place que vous avez derrière moi. Et ce matin, donc nous avons mis à exécution l'arrêté du maire, puisque le concours de la force publique a été donné par le préfet de Mayotte. Sécurité toujours ce matin, 10 sapeurs-pompiers de Mayotte se sont envolés pour la Réunion avec 10 autres collègues réunionnais. Ils sont partis en mission de renfort auprès des pompiers de métropole qui font face à des feux de forêt sans précédent. Ils seront en Gironde pour une mission qui doit durer 21 jours. À l'aéroport de Pamandi, Siti Daroussi, Bibi Mariam Hadidi. Des sourires, des discussions à bâton rompu, il y a comme de l'électricité dans l'air. Il est à peine 6 heures du matin. Au centre du SDIS à Kaweni, c'est l'effervescence. Ces 10 hommes et femmes partent en renfort auprès de leurs collègues métropolitains pour lutter contre les incendies de forêt. Une première pour Mayotte, une fierté pour Maolida Abdou et ses hommes. On a hâte d'y être. Puis, notre objectif, c'est de vraiment représenter les sapeurs-pompiers de Mayotte et Mayotte en question. Donc voilà, on fera tout pour être à la hauteur de la mission confiée. Ils sont pressés de partir, ils ont été bien briefés, c'est des personnes qui ont été bien sélectionnées. Donc c'est des jeunes, ils sont motivés, ils ont les capacités de faire, donc on ne peut qu'être fiers. Le SDIS 976 s'est porté volontaire pour des missions de renfort. La Direction générale de la sécurité civile y a répondu favorablement. Tous ont été sélectionnés car qualifiés en feu de forêt. Cette mission est l'occasion pour les autorités locales de mettre en avant les compétences de ces hommes et femmes qui interviennent auprès de la population quotidiennement. C'est en somme un retour de solidarité, un renvoi d'ascenseur. C'est une façon pour nous de participer à cette solidarité que nous demandons tant souvent en Outre-mer. Et là, aujourd'hui, c'est la France qui a besoin de ces Outre-mer. Donc nous avons souhaité répondre présent. Ils ont été choisis d'abord par leur qualification et ensuite sur un critère tout simple. Il fallait des volontaires et je dois avouer que sur la plus de centaines de volontaires qui ont voulu partir, il a fallu faire une petite sélection et cette sélection est en fonction des disponibilités et des capacités des uns et des autres à répondre. Et avant de partir, leur directeur n'a pas manqué de leur prodiguer de tout derniers conseils. En tant qu'ancien ayant fait 20 ans dans le département du Var, les conseils sont simples. Discipline, hygiène, se remémorer que le travail est souvent dur, difficile. Il y a cette première phase d'attaque, on voit les flammes, et ensuite la longue phase d'extinction. Ce détachement de pompiers de la zone océan Indien, composé de Mahorais et de Réunionnais, part pour 21 jours de mission. Ils sont attendus dès demain matin en Gironde. Et on en vient à présent à notre page consacrée ce soir à la perte de notre collègue journaliste Faïd Souaili qui nous a quittés dans la nuit de samedi à dimanche. Une disparition brutale pour nous, ses collègues, mais encore plus pour ses amis proches et sa famille. Ils ont tenu à lui rendre un ultime hommage ce matin au domaine familial à Kahani. Un moment de recueillement auquel ont assisté Ilona Youssoufa et Assadi Razafiteh. Sous le ciel gris, le silence est maître ce matin, comme si le temps s'était figé. L'heure est à la lecture du Coran pour Faïd Souaili, un collègue journaliste, un ami, un frère, un mari et un père de famille qui s'est éteint hier à l'âge de 42 ans. Depuis hier, on est abattus, on est tous tristes. Maintenant, il ne reviendra pas, il faut qu'on soit fort. Et ce qu'on retiendra de lui, c'était quelqu'un de gentil, quelqu'un de très professionnel, quelqu'un de très discret et qui était, il me semble-t-il, apprécié par tout le monde. Hier, il y a beaucoup de monde qui s'est déplacé pour ses obsèques. Il donnait de sa personne plus aux autres qu'à soi-même, il ne pensait pas à lui. Il faisait tout pour satisfaire tout le monde, pour répondre aux besoins de tout le monde. Même des fois, moi, quand je demandais un service et qu'il me disait « Ah, en fait, là... » Je lui disais « Mais Faïd, c'est pas grave, tu peux me dire non. » Une bienveillance qui émanait de Faïd Souaili et qui témoigne des nombreux messages de soutien à Mayotte et à l'extérieur. Plus de 24 heures après sa disparition, la douleur est immense.
Il était question qu'on se voit avec Faïd aujourd'hui pour avancer dans la connaissance de la grande famille, parce qu'on est une grande famille. Il avait cet aspect un peu mystérieux en même temps. Vous voyez, les gens qui sourient, qui sont gentils, mais qui ont quand même cette capacité à rester mystérieux tout en maintenant une relation avec tout le monde. Donc ce genre de gens qui inspirent le respect. Faïd a été pour moi un ami avant tout, un frère, mais aussi un collègue qui commentait l'émission Mayana Sport. Mais avant d'en arriver là, c'est lui qui avait créé le trophée, le sportif de l'année. Et moi, j'ai été le premier entraîneur de l'année. Sa disparition est pour moi un choc brutal et c'est Mayotte qui perd un enfant chéri. Journaliste, mais également passionné et promoteur du sport à Mayotte, Faïd Souaili laisse un grand vide et une tristesse dans les cœurs de ceux qui l'ont connu, et notamment chez nous à Mayotte la Première. Faïd Souaili qui a donc été enterré hier en fin de matinée à Sada. Avant de revenir avec nos invités sur son parcours et sa personnalité, je vous propose de revoir ses obsèques. C'était donc dans son village d'origine, à Sada. Chafanti Alibako, Jaidi Maolida. De mains en main, bienveillante, elle l'accompagne dans sa dernière demeure. Ce matin, au cimetière de Sada, des centaines de personnes de tous milieux sont venues dire adieu à Faïd Souaili, le journaliste, l'ami, le frère. Le voir partir à 42 ans, de cette façon si soudaine, on ne s'y attendait pas. Donc aujourd'hui, c'est un grand sentiment de tristesse qui domine. Et vous voyez, c'était quelqu'un de très connu, de très gentil, de très sociable, de très professionnel. Et on voit tout le monde qu'il y a aujourd'hui pour lui rendre hommage. Ingénieur maître en information et communication, Faïd Souaili avait de solides bagages. Infatigable dans le milieu associatif. Ce dimanche, on se remémore surtout ses qualités humaines. Je ne sais pas si j'ai connu dans ma vie une personne avec un si bon cœur. J'ai juste une pensée pour Moari, sa femme, Anna et ses enfants, ainsi que ses parents. Et je voudrais juste leur dire de rester fort, tout simplement, et que c'est la vie, c'est comme ça. On ne peut pas contourner ce qui va tous nous arriver. Ces 20 années d'expérience l'ont mené à collaborer avec de nombreux médias français, dont Arte et TF1, mais aussi l'AFP. Il rejoint Mayotte la Première en 2015, avec le sport dans l'ADN. Faïd était l'une de nos principales plumes de la jeunesse sportive de Mayotte, même dans les moments où les résultats sportifs n'étaient pas les meilleurs, notamment dans la région. Il savait écrire l'espoir et l'espérance qu'il y a dans cette belle jeunesse de Mayotte. Avec sa plume, son volontarisme, Faïd Souaili aura marqué tous ceux qu'il a côtoyés d'une encre indélébile. À 42 ans, il laisse derrière lui une femme et 3 enfants. Ismaël Saïd Kombo, bonsoir. Bonsoir, Papinon. Faïd s'en est allé, il a quitté définitivement notre rédaction, notre station. Que retenir de lui? Que retenir de lui et que dire de Faïd Souaili qui ne l'est été depuis hier. Tout le monde a dit ce qu'il pensait de Faïd. Mais Faïd, c'était mon voisin d'en face, dans la rédaction. On échangeait beaucoup. Je lui apportais ma petite expérience de 40 ans de journaliste. Lui, il m'apportait ses connaissances de grandes écoles. Vous avez entendu ce qu'a dit Chafanti tout à l'heure. Faïd m'apportait beaucoup. Et la veille de sa disparition, je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone. C'était vers 18h. C'était pour lui demander justement comment procéder, comment faire pour avoir une chaîne de télévision. Je tremble en parlant de ça parce que je fais sans doute partie des dernières personnes qui l'ont eu au téléphone. Donc, on échangeait tout le temps. Il m'a dit ce qu'il fallait faire,
Et vers 3 heures du matin, j'apprenais la triste nouvelle. Donc, Faïd, c'est un tout. Et il y a une chose qu'on n'a pas dit. On a dit qu'il était bon en français, il parlait l'italien, il était polyglotte en fait. Mais Faïd parlait également maoré, ça on l'oublie. Et à chaque fois, il appelait les gens pour demander des conseils, pour comprendre un mot en maoré. J'ai encore les textos qu'il m'envoyait pour savoir exactement comment se prononcer tel mot en maoré, parce que n'oublions pas, Faïd est né en métropole, il a vécu là-bas, il a fait ses écoles là-bas, et quand il est venu à Mayotte, l'infatigable, il a voulu s'intégrer tout de suite dans son pays et parler maoré aussi. Je retiens de tout ça de Faïd. Et puis un dernier mot, Faïd m'a appris beaucoup de choses, même après son décès. Il m'a appris que l'inattendu peut intervenir à tout moment dans notre fragile existence. Voilà ce que je peux dire pour mon collègue, mon frère, mon petit frère qui est parti hier. Merci Ismaël. Avec nous également sur ce plateau, Ishrak Mahafidou de Mayotte Hebdo, qui a également travaillé plusieurs années avec Faïd Souaili. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez travaillé avec Faïd durant plusieurs années à Mayotte Hebdo, où il s'est révélé être une personne remarquable. Avant tout, Papineau, si vous me le permettez, je voudrais adresser mes condoléances à la famille et aux proches de Faïd, car bien que présent hier à Kahani, je n'ai pas eu la force de m'en approcher. Oui, effectivement, Faïd, je l'ai connu en 2006 quand je suis arrivé à Mayotte Hebdo, et on a ce point en commun avec Ismaël, c'est qu'on était dans le même bureau et on était face à l'autre. Donc j'ai été dans son champ de vision et lui dans le mien chaque jour pendant 8 ans. Il m'a vu grandir physiquement, il m'a vu grandir professionnellement. Il m'a accompagné, on a partagé donc le même métier, on partageait aussi la même passion du sport. Et c'était une personne extrêmement brillante. On pouvait l'emmener sur tous les sujets. Il gérait, il maîtrisait. Et voilà, je retiendrai il y a beaucoup de choses à retenir de Faïd, évidemment, mais ses compétences journalistiques professionnelles, sa polyvalence, extrêmement polyvalent aussi, et sa disponibilité. Il était tellement accessible pour moi, mais aussi pour les autres collègues et les autres confrères aussi des autres médias. Donc il y a tellement de choses à dire sur lui, et moi voilà, je retiendrai ça du point de vue professionnel, ses compétences et sa brillance, et d'un point de vue personnel. Nous étions collègues puis amis, et je le considérais maintenant comme un grand frère. Et après son départ en 2014, donc nous sommes évidemment restés en contact. Et voilà, ne plus pouvoir le voir, il n'y a pas de mots tout simplement à poser dessus, mais comme je disais hier, il faut simplement encaisser et se dire que c'est comme ça et que c'est notre destin à tous. Donc je lui souhaite un repos éternel, qu'il soit bon. Et je souhaite à sa famille beaucoup de courage dans cette épreuve. Merci Ishrak. Avant d'en arriver à notre portrait, Ismaël, peut-être un dernier mot, peut-être au nom de la rédaction, de l'ensemble des salariés de la première. Écoutez, Faïd, parce que dans une rédaction, on s'accroche toujours. Et Faïd ne s'est jamais accroché à personne. Parce qu'il avait cette façon d'aborder les questions, les problèmes, et de manière très humaine. Et toute la rédaction s'associe à moi, bien entendu, pour adresser ses sincères condoléances à sa famille, son épouse, mais également ses enfants. Mais la rédaction, bien sûr, est triste, et il nous manquera, certainement. Merci Ismaël et merci Ishrak.
Venons-en à présent à un portrait que nous avons dressé de notre cher Faïd Souaili. Ce portrait est signé Abderrahmane Saïd. D'apparence timide, Faïd Souaili était le plus vif d'entre nous. Il comprenait tout vite et expliquait tout clairement. Il avait l'amour de son métier et le souci des autres, publics ou collègues. Tout ce qu'il faisait était marqué du sceau du respect d'autrui. Après son 2A d'information et communication, soutenu à l'Université de Grenoble en partenariat avec l'Université canadienne de Montréal, Faïd a rejoint son île tout en cultivant le goût d'ailleurs, lui qui a parcouru le monde avec ses parents dans sa jeunesse, puis seul pour vivre ce qu'il lisait dans les bouquins. Ce passionné de la littérature avait choisi dans un premier temps la presse écrite Mayotte Hebdo, où il dirigea le service des sports. Faïd était à l'origine des trophées des sportifs de Mayotte, et ce n'était pas un sportif de salon. Il s'intéressait réellement à la vie sportive de notre île. Il pouvait commenter pour l'émission Mayana Sport un match de football dans l'après-midi et assister à un match de basket le soir même. Tout ce qu'il faisait était guidé par la passion. Un homme de presse écrite qui aimait la radio et qui s'intéressait à la télé, Faïd a ainsi trouvé son bonheur à Mayotte Première où il touchait à tout. Il laisse un grand vide. C'était un texte donc et une voix surtout de Daniel Abdou. On continue avec du sport, avec du karaté cette fois. Le comité départemental a reçu la semaine dernière Patrick Rowe, expert fédéral mondialement connu. Et c'est la deuxième visite qu'il effectue d'ailleurs dans l'île. Durant plusieurs jours, il a travaillé avec les cadres mahorais, mais également avec les jeunes. Une manière de faire l'état des lieux sur l'évolution de la discipline sur notre territoire. Vendredi dernier, Darwesh Daou et Farou Seni ont suivi la journée de clôture au dojo de Boboka à Mamoudzou. Voici le reportage. Le kata pour bien booster les athlètes dans cet art martial très rigoureux. Patrick Rowe connaît parfaitement les rouages du karaté, une discipline qu'il a amené à passer 15 ans au Japon. Expert fédéral 8e dan de la Fédération française et nommé ambassadeur civil de la préfecture d'Okinawa, le Fundi, maître en langue locale, est à sa deuxième visite à Mayotte après 2018. Au niveau de l'attitude, j'ai pu remarquer que les personnes comprenaient mieux l'esprit qui règne dans les arts martiaux. Et ça, c'est un gros avantage. Une dizaine de cadres suivent un stage intensif pour préparer le diplôme d'instructeur fédéral et le passage au grade supérieur. Une aubaine dans ce contact avec un personnage aussi chevronné. Le travail d'équipe et le travail à la dure et aussi le travail avec le cœur. Donc c'est ça les trois choses essentielles qu'on a appris aujourd'hui. Mais il y a encore d'autres choses qu'on apprend au fur et à mesure. Mais pour connaître toutes ces choses, bien sûr, il faut pratiquer. Les plus jeunes répondent également présents à ce rendez-vous, de quoi servir de détonateur pour inciter d'autres enfants à embrasser le noblard. Je suis venue ici pour apprendre le karaté pour la connaissance et pour voyager dans tous les mondes et essayer à joindre les gens. Et si les personnes ne savent pas le karaté, je peux l'apprendre. Je suis venue pour m'expérimenter dans le karaté. Ça m'encourage à être meilleur et à réussir ailleurs. Pour le comité départemental de karaté, la nouvelle visite de Patrick Rowe va certainement apporter une grande bouffée d'oxygène aux jeunes Mahorais. Avec 286 licenciés et 8 clubs affiliés, le comité de Mayotte profite de cette visite pour bien préparer les prochaines échéances, comme les Jeux des îles de l'océan Indien prévus en 2023 à Madagascar. Et avec nous sur ce plateau, Patrick Rowe, expert fédéral en karaté. Bonsoir. GG. Ndjematou. Alors, nous l'avons vu dans le reportage, vous êtes venu ici pour un réel diagnostic, on peut dire, du karaté pratiqué d'ailleurs par les clubs ici à Mayotte. C'est bien ça, c'est dans ce cadre-là? Pas uniquement pour le diagnostic, mais pour faire évoluer de toute façon. Avec la pandémie, nous avons traversé dans le monde entier de grands problèmes d'organisation, de faire progresser. Mayotte elle-même a subi. Ceci dit, je tiens à rectifier, c'est mon 3e voyage à Mayotte, 18, 19 et 2022. Et donc, j'ai pu malgré tout constater une progression du groupe, surtout dans la compréhension de l'esprit de l'art martial.
et puis bien entendu ceux qui se sont entraînés malgré la pandémie. Donc oui, le diagnostic, il est là, il est très bon. Et à ce titre, comment faire pour avoir une grande adhésion ici, localement, auprès des jeunes Mahorais pour cette discipline? Eh bien, moi, en ce qui me concerne, j'essaie toujours de faire comprendre la culture liée aux arts martiaux. Il faut savoir que le karaté est né d'un instinct de combat relativement vulgaire, je dois dire, un affrontement entre des gens. Puis, il y a eu le karaté-do, c'est une voie, un chemin de développement personnel. Et puis, il y a la compétition. Il y a ces trois aspects-là. Et j'essaie de leur faire comprendre qu'il faut à la fois pratiquer la self-défense pour se défendre dans la rue en cas de conflit, mais il faut aussi apprendre à guider son esprit. Et puis, la compétition, c'est se mesurer parce que les jeunes aiment se mesurer. Donc, j'essaie de leur faire comprendre qu'il faut osciller dans ces trois chemins-là et puis se parfaire au fur et à mesure, devenir un bon citoyen. Et puis, ça les motive. Vous êtes venu avec une pancarte, ou en tout cas... Alors, c'est pas tout à fait une pancarte, c'est une calligraphie japonaise. Il faut savoir que je pratique le karaté depuis presque 50 ans et la calligraphie depuis une vingtaine d'années. Calligraphie japonaise. Vous pouvez la montrer à l'antenne. Alors, je peux vous la montrer. Voilà. C'est 4 qualités extrêmement importantes pour les arts martiaux. Et ça concerne aussi bien le karaté que le judo, que même la cérémonie du thé au Japon. Wa, c'est l'harmonie. Nous devons essayer de tous travailler ensemble, pas les uns contre les autres. Ke, c'est le respect, donc aussi le respect mutuel. Se, c'est la pureté, et Jaku, c'est la tranquillité d'esprit. Ce sont 4 qualités, en fait, qui sont utilisées dans la cérémonie japonaise, mais utilisées dans tous les arts martiaux. Toutes ces qualités sont extrêmement importantes pour devenir un budoka accompli. Patrick Rowe, merci d'avoir accepté d'être notre invité. Je rappelle que vous êtes expert fédéral en karaté. D'ailleurs, vous avez mis en avant ces valeurs du karaté. Et nous sommes en pleine page pour rendre hommage à Faïd Souaili. Ce sont des qualités également qu'il représentait du karaté. Et il était également le président du comité de judo de Shikoni. Vous, en tant qu'expert en karaté, la bascule, ou en tout cas les similitudes avec le judo, pour lequel d'ailleurs Faïd Souaili attachait une attention particulière, ça serait laquelle? Le judo, comme le karaté, il y a la voie. Vous avez ju et do, la voie de la souplesse. Karaté, c'est voie du vide intérieur, de ne pas se mettre en colère, de se contrôler. C'est la voie. Moi-même, je suis judoka, j'ai pratiqué le judo au Japon. Pour vous dire, nous sommes pas que des concurrents, nous sommes des cousins, des frères. Nous avons le même chemin. Donc oui, il y a un point essentiel, c'est trouver les mêmes qualités à l'intérieur, humaines, de tranquillité, de respect, de pureté, voilà, d'entraide. L'entraide est très importante. Et j'espère revenir probablement au mois de décembre pour aider des jeunes à participer au championnat des îles en 2023. Merci à vous. Marhaba. Marhaba. Faïd Souaili, qui était d'ailleurs un inconditionnel amoureux de sport, vendredi dernier, il nous rappelait encore à la rédaction qu'il allait se rendre au Qatar pour aller assister à la Coupe du Monde de football, comme il avait d'ailleurs l'habitude de se déplacer lors de grands événements sportifs internationaux. Il était par ailleurs, je venais de le dire, le président du comité de judo de Shikoni. Et pour en parler, nous recevons notre 4e invité, Rachid Abdou Moussa, président du comité de judo de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Faïd Souaili, président du comité de judo de Shikoni, donc vient de nous quitter. Pour vous, c'est une perte considérable? Alors, avant tout, permettez-moi de dire mes sincères condoléances. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. J'espère pouvoir le faire en face aux proches de Faïd, à sa femme, avec une grande pensée pour sa femme, Moiri, et Anna, sa fille, et ainsi que son fils, et toute la famille. Et pour répondre à la question, oui, Faïd a beaucoup contribué. Quand je dis beaucoup, je me joins à tout le comité Judo Mayotte que je préside. Mais derrière, c'est toute une équipe qui m'ont donné la possibilité de pouvoir m'exprimer à travers eux.
qui sont actuellement, qu'ils soient en métropole, les judokas de métropole, mais qui ont aussi été à Mayotte, mais aussi ceux qui sont vraiment partout dans le monde, parce que Faïd a été, comme on l'a dit, avait une aura internationale du fait de ses capacités à vouloir pouvoir parler. Donc en anglais. Faïd était président du club de Shikoni Sada et il a beaucoup contribué à cette discipline. Au début, moi-même, je me suis posé la question pourquoi est-ce qu'il a choisi cette discipline en tant que président d'un club, alors qu'il en connaît et il est actif dans beaucoup d'autres disciplines. Et je me suis souvenu qu'on a eu une discussion comme on en a souvent, parce que c'est avant tout un confident pour moi. Et je me suis beaucoup appuyé sur Faïd pour des conseils concernant le développement du judo, du comité et bien d'autres. Et il s'avère que c'est quelqu'un qui était d'abord dans l'esprit d'un sport, et notamment les valeurs. Et Faïd est quelqu'un qui, même s'il il pratiquait pas de manière intensive, mais respectait vraiment ses valeurs. Et parmi celles qui l'animent le plus, je mettrais vraiment en avant le respect. Je mettrais la sincérité qu'il avait dans ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Je mettrais la modestie aussi, parce que c'était une personne vraiment d'un calme, d'une écoute active sans exemple, qui lui a permis vraiment d'avoir cette aura. Mais surtout, quand je parle de confident, j'ai eu une triste chance, c'est celle d'avoir été parmi les personnes qui ont parlé en face. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose de, marquant. Et voilà. Merci. Oui. Merci à vous, Rachid Abdou Moussa, d'avoir accepté de venir témoigner ce soir dans notre journal dans ces conditions très particulières. Merci à vous. Merci. Et c'est sur ces mots que nous refermons cette édition. De là où tu es, sache que nous pensons très fort à toi, Faïd, et encore merci pour toute la générosité et le grand humanisme que tu as su apporter et véhiculer dans notre rédaction et dans la station Mayotte la Première. Une pensée particulière à ton épouse, à tes 3 enfants, à tes parents, ainsi qu'à tes frères et sœurs. On se quitte avec une compilation de tes photos. Adieu Faïd, repose en paix.